Méditation sur le chakra sacré. Harmoniser le chakra sacré. Svadhisthana chakra. Méditation sous hypnose. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous irez encore mieux suite à cette méditation sur votre chakra sacré. Cette vidéo est donc la deuxième vidéo sur l'harmonisation des chakras. Je vous rappelle qu'il est absolument primordial d'avoir d'abord harmonisé le chakra racine avant de faire cette vidéo. Sinon, d'une, vous risquez un déséquilibre qui peut s'avérer grandement dommageable, et de deux, vous risquez de ne pas bénéficier pleinement de tout ce que cette méditation sous hypnose peut vous apporter. Je vous explique tout ça dans la première vidéo de méditation du chakra racine sous hypnose. Vraiment, allez-y et faites cette séance d'hypnose si ce n'est déjà fait. Je vous remets le lien en barre d'infos. Et pour tous ceux qui ont déjà fait la méditation d'harmonisation du chakra racine, eh bien vous avez déjà toutes les infos nécessaires, le chakra racine équilibré, et nous allons pouvoir équilibrer aujourd'hui votre chakra sacré, et ce, sur le même modèle que pour le chakra racine, à savoir que je vais d'abord vous donner les informations permettant de connaître l'état actuel de votre chakra, à savoir si le chakra est trop ouvert ou trop fermé, ou s'il est déjà équilibré. Je vous rappelle, mais vous l'avez bien compris, que même si vous pensez que votre chakra sacré est déjà équilibré, il est nécessaire de faire cette méditation avant de passer aux autres chakras ou à la séance sur la montée de la Kundalini. Je vous rappelle également l'importance d'écouter toute la vidéo, c'est-à-dire lorsque je vous parle du chakra sacré avant la méditation, comme je vous en avais expliqué l'importance dans la première vidéo. Allez, le chakra sacré, c'est quoi? C'est où? C'est comment? Et quelle est son importance? Vous l'avez bien compris, le chakra sacré est le deuxième chakra des 7 centres énergétiques présents à l'intérieur de votre corps. On l'appelle aussi Svadhisthana chakra, qui peut se traduire par un lieu de douceur. Il est situé sur le ventre, entre le nombril et le bas-ventre, c'est-à-dire le pubis. Le Kundalini Yoga le représente sous la forme d'un lotus orange à 6 pétales. Remarquez que sa couleur orange est un mélange de la couleur rouge du chakra racine et de la couleur jaune du chakra du plexus solaire, chakra solaire donc, que vous pourrez équilibrer dès demain. Alors, avec le chakra sacré, on est dans le domaine des émotions, de la relation avec les autres, du plaisir, de la sexualité, la procréation, la vitalité, etc. Il est donc directement relié à ce qui transmet la vie. Le chakra racine nous permet d'être en vie, j'ai envie de vous dire, puisqu'il est, on va dire, le garant de notre survie. Le chakra sacré, lui, nous permet de donner la vie, de procréer. Le chakra racine met la vie, le chakra sacré transmet la vie. Et bien évidemment, ce sont deux chakras très reliés entre eux. Tous les chakras sont liés entre eux, mais ces deux-là le sont encore plus. Ils forment un duo, disons. Et d'ailleurs, la Kundalini partirait plus du chakra sacré que du chakra racine. Le chakra racine est intimement lié à la place que l'on accorde au moment de détente, de plaisir, ainsi qu'à la qualité de nos relations amoureuses. Il est intimement lié à la confiance et à la motivation. Le chakra sacré est le chakra de l'enfance. On l'appelle également d'ailleurs le chakra de l'innocence. Les personnes qui ont été élevées dans une ambiance rigide, trop autoritaire, où on n'exprimait pas ses sentiments, où le tactile n'avait pas sa place, par exemple, ou alors si le sexe était tabou ou défini comme sale, eh bien ces personnes sont plus enclines à être des personnes un peu froides, disons, distantes, qui ne sont pas à l'aise avec leurs émotions, les témoignages d'affection, les câlins, etc. Le chakra sacré est bien évidemment le chakra du plaisir. Le plaisir sexuel, bien évidemment, dans une recherche non pas de sexualité pure et dure, j'allais dire, mais plutôt dans un but émotionnel, sensuel, etc. Alors, le chakra sacré ne se limite pas uniquement au plaisir sexuel, bien sûr. C'est aussi le fait de jouir de la vie, d'être très connecté, je dirais, au bien-être, tout comme c'est aussi le fait de prendre du plaisir dans tout ce qui relève de la créativité. Alors, un certain nombre de personnes considèrent que le plaisir est accessoire, secondaire, voire une perte de temps, qu'ils remettent à plus tard quand ils auront le temps, autant dire jamais ou très rarement. Alors que le plaisir, en réalité, est fondateur.
Il permet de se détendre, d'évacuer les tensions, de respirer, de reprendre des forces. Il représente un équilibre entre le corps et l'esprit. Le corps étant trop souvent le laissé pour compte de l'esprit. Ne pas s'accorder du plaisir, c'est ne pas écouter son corps et donc c'est bloquer la communication corps-esprit et donc ne pas être en harmonie, en paix avec nos sens. Or, nos sens sont le langage, j'allais dire, c'est-à-dire le moyen d'expression de notre intuition, de notre inconscient. Le corps est bien souvent patient, mais la patience a ses limites, et quand celles du corps sont atteintes, on assiste à des dérèglements, des déséquilibres et des maladies en tout genre. Alors, à quoi est associé le chakra sacré? Eh bien, le chakra sacré est associé aux glandes sexuelles, aux ovaires et aux testicules, donc aux organes génitaux et reproducteurs, mais aussi les reins, la vessie, le côlon, le bassin, les hanches, les lombaires ainsi qu'aux fluides, c'est-à-dire l'eau, les larmes, la sueur, le sang, l'urine, le sperme, la lymphe, la bile, etc. On l'associe aux pierres auroges comme la cornaline ou les pierres brunes comme l'ambre. Son élément, c'est l'eau et la couleur le symbolisant, c'est la couleur orange. Alors, comment se manifeste un chakra sacré déséquilibré? Eh bien, quand votre chakra sacré est déséquilibré, vous êtes insatisfait ou insatisfaite, vous refoulez vos émotions, vous pouvez être sujet à des troubles psychiques également. Au niveau physique, on note des problèmes au niveau des testicules, des organes génitaux, des problèmes au niveau de l'utérus, des fibromes, des troubles menstruels, des problèmes à l'accouchement, des troubles gynécologiques, des problèmes de fertilité ou des difficultés à avoir des orgasmes ou même une libido faible. Bien évidemment, des problèmes d'impuissance, d'éjaculation précoce, etc. On peut également évoquer des calculs rénaux, des douleurs au bas du dos, des douleurs aux hanches, des problèmes urinaires, de l'arthrite, des rhumatismes, des sciatiques, mais aussi une fatigue chronique. Alors, j'évoquais tout à l'heure comme possible cause d'un déséquilibre du chakra sacré le fait d'avoir eu une éducation rigide où le sexe pouvait être vu comme impur, sale ou était tout simplement tabou. Une autre cause également à ce déséquilibre du chakra sacré, ce peut être bien sûr les attouchements sexuels, les abus sexuels, etc. Alors, je vous l'ai déjà dit de la méditation pour harmoniser son chakra racine, mais je vous le redis car c'est important. Si vous avez un quelconque problème physique ou de santé, consultez votre médecin et suivez ses recommandations ou prescriptions. L'harmonisation des chakras doit être vue comme quelque chose de complémentaire, mais qui ne saurait en aucun cas se substituer à l'avis ou aux prescriptions de votre médecin. Alors, comme vous le savez, un chakra déséquilibré se manifeste soit par un chakra suractif ou par un chakra sous-actif. Les signes d'un chakra sacré trop ouvert sont par exemple une recherche effrénée de plaisir, où il y a un tel besoin de plaisir que vous pouvez mettre en danger votre vie familiale, financière, votre santé, etc. Ce peut être bien sûr une sexualité débridée ou la présence d'addictions en tout genre. Alors, lorsque votre chakra sacré est trop ouvert, vous pouvez avoir des réactions émotionnelles excessives, vous pouvez souffrir d'hyper-émotivité, d'agressivité, vous pouvez être sujet à des crises de colère et même de violence. Vous pouvez être en situation de dépendance affective, être jaloux ou jalouse, avoir tendance à manipuler les autres ou avoir trop d'ambition, à être très vite débordé, etc. Quant aux manifestations spécifiques d'un chakra sacré fermé ou sous-actif, eh bien, on remarque souvent des peurs de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être trahi ou abandonné, la peur des autres ou de l'inconnu. On peut évoquer également le manque d'estime de soi, le manque de naturel, d'assurance, de prise d'initiative ou alors tout simplement une tendance au repli
repli sur soi et à la timidité. La créativité, tout comme la sexualité d'ailleurs, est souvent en berne. Il n'y a pas de place à la spontanéité, tout est planifié, organisé à la lettre, orchestré, etc. Bien évidemment, on est peu enclin au jeu ou à l'amusement. Il peut y avoir un manque de motivation, de goût à la vie. On peut se victimiser et être déprimé. Alors, bien évidemment, lorsque le chakra sacré est bloqué, on est détaché de ses émotions et d'ailleurs on les fuit, on les refoule. Bien évidemment, on n'exprime pas ses sentiments et on est une personne peu empathique. On a du mal à accepter et à digérer ses émotions. Il y a une incapacité à s'engager, etc. Les personnes ayant le chakra sacré fermé peuvent avoir tendance à prôner un peu trop, on va dire, les vertus de l'ascétisme et à pratiquer volontairement, je veux dire même lorsqu'on est en couple, l'abstinence sexuelle. Lorsque le chakra sacré est fermé, on peut être une personne très dans la critique, de tout et de rien. On peut être une personne amère, aigrie, etc. Alors, que se passe-t-il lorsque, à contrario, le chakra sacré est équilibré? Eh bien, vous l'aurez compris, dans ces cas-là, vous êtes à l'aise avec vos sentiments, avec vos émotions, avec votre corps aussi, bien sûr. Vous êtes épanoui sexuellement, vous avez confiance en vous, vous êtes une personne spontanée, pleine de vie, qui relevait les différents défis qui se présentent à vous, etc. Vous êtes une personne passionnée, sensuelle, créative, etc. Dans chakra sacré, il y a le mot sacré, donc S-A-C-R-E, mais ce peut être aussi sacré, c'est-à-dire C, cédille, A, plus loin, C-R-E-E. Donc, le chakra sacré est le chakra qui crée. C'est le chakra de la création et donc de l'expression sous toutes ses formes. Quand votre chakra sacré est équilibré, vous savez dire non. Vous savez, ces fameuses 3 lettres qui pour un certain nombre de personnes ne sont pas du tout faciles à dire. Pareil, quand votre chakra sacré est équilibré, vous vous accordez du temps pour vous, n'est-ce pas? Et là, je fais un gentil clin d'œil à tous ceux et toutes celles qui ne s'accordent pas de temps pour eux, ou plutôt qui ne s'accordaient pas de temps pour eux, puisque vous vous doutez bien que suite à cette séance, tout cela va changer. Alors, 2 choses. Si vous ne voulez pas vous accorder du temps pour vous, eh bien, je vous conseille fortement de ne pas faire cette séance d'hypnose. Et la deuxième chose, c'est que j'invite tous ceux et toutes celles qui auront fait la séance à raconter tout ce qu'elles se sont offerts comme plaisir, petit et grand, en s'accordant du temps. Ne serait-ce que le temps de respirer, de se poser, de se faire du bien, de prendre soin de soi, etc. Et comme je le dis souvent aux personnes qui me consultent, n'entre pas en compte dans le temps que l'on s'accorde tout ce qui se fait derrière un écran de smartphone ou de téléviseur. Idem bien sûr pour les PC ou les tablettes. Un écran de cinéma, par contre, ça rentre en compte puisque vous avez dû faire une action, à savoir sortir de chez vous pour y aller. Prendre soin de soi implique toutes les activités en rapport avec le physique et le corporel. L'activité physique, donc, les massages, tout ce qui est bien-être corporel, le fait d'aller à l'esthéticienne ou à la manucure, ou de se prendre un bain avec bougies, encens, etc. Ou alors tout ce qui vous connecte à vous, à votre inconscient, à votre créativité. Donc, ça va être quoi? Ça va être la méditation, l'auto-hypnose, les activités créatives comme le dessin, la peinture, l'écriture, etc. Je reviens à l'activité physique. Toutes les activités où l'eau est présente, c'est-à-dire la natation, les bains, le sauna, le hammam, le surf, que sais-je d'autre, sont encore plus indiquées car le chakra sacré est lié à l'eau.
Allez, nous allons commencer la séance dans quelques instants. Je vous invite donc à liker la vidéo dès maintenant, comme ça c'est fait. Les nouveaux venus sur la chaîne qui ne sont pas encore abonnés, eh bien abonnez-vous et activez les notifications. Idem pour les abonnés qui n'ont pas déjà activé les notifications, et ce, afin d'être au fait de mes séances, de mes lives, tirage au sort, pour gagner une séance d'hypnose, bref, tout simplement afin de ne rien rater. Je vous remercie bien sûr de me faire part de vos ressentis juste après la séance d'hypnose, mais aussi dans les jours qui suivent afin de partager les changements, les améliorations que vous avez constatés dans votre vie et en vous. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui adressent un don à la chaîne pour cette séance. Le lien pour le faire est en barre de description, idem pour le lien vous permettant de prendre un rendez-vous pour une séance individuelle d'hypnose avec moi. Voilà. Allez, je vous rappelle que vous devez être dans une pièce fermée dans laquelle vous êtes seul et où personne ne viendra vous déranger. Le téléphone, lui, il est en mode avion et non pas seulement en mode silencieux. Vous êtes nécessairement assis, adossé contre un support, qu'il s'agisse du dossier d'une chaise, d'un fauteuil, du canapé, du mur, peu importe. Et vous avez également nécessairement un casque ou des écouteurs sur les oreilles afin que ma voix puisse créer les conditions nécessaires à cette séance d'hypnose. Sauf si vous êtes dans une position de yoga, je vous invite à avoir vos pieds bien à plat sur le sol, les jambes, les bras, les doigts sont décroisés. Alors, vous avez tous, au moins une fois, été déjà hypnotisés par ma voix, ne serait-ce que lors du rééquilibrage de votre chakra racine. Beaucoup d'entre vous l'ont été à de nombreuses reprises, que ce soit à travers mes méditations avec les anges ou celles pour les flammes jumelles ou alors celles sur la loi d'attraction, peu importe. L'avantage, c'est que plus je vous fais rentrer sous hypnose et plus vous y allez facilement car votre cerveau, tant la partie du mental que la partie inconsciente, ont de plus en plus l'habitude de lâcher prise et d'entrer rapidement et facilement sous hypnose car à chaque fois, à chaque écoute de ma voix se crée quelque chose qu'on appelle un ancrage et qui fait que vous associez ma voix à cet état modifié de conscience, à cet état qui vous fait partir, à cet état dans lequel vous changez, vous vous améliorez, ce qu'il est bien, bon et utile et même parfois nécessaire pour vous de changer. Alors, et comme une fois de plus, vous allez vivre tout cela en toute sérénité, confiance et plaisir même, peut-être déjà pour certains, alors je vous invite à fermer les yeux tout simplement et à vous concentrer sur votre chakra sacré. Imaginez pour ce faire que votre conscience se déplace dans la partie du corps située à quelques centimètres sous votre nombril et au-dessus de votre bas-ventre. Laissez les pensées, les images, les sensations arriver comme elles le souhaitent. Imaginez simplement que vous cherchiez à vous connecter à cette partie de votre corps. Oui, c'est ça, laissez votre conscience se connecter à votre chakra sacré. Afin déjà d'établir une première connexion avant même que je ne vous fasse rentrer sous hypnose. Ne cherchez pas à orienter vos idées ou à les juger, laissez toutes les idées, qu'elles vous semblent avoir un rapport ou pas, venir comme bon leur semble.
Voilà, soyez simplement dans l'accueil et le respect de chaque pensée. Concentrez-vous de plus en plus sur cette partie de votre corps. Sur cette partie créatrice. Sur cette partie qui apporte la vie, qui est le siège, le berceau de la vie. Concentrez-vous de plus en plus sur ce lieu de création. Ce lieu intime, personnel, où siège la grande majorité de vos émotions. Ce lieu sacré contenant une bonne partie de qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ce lieu contenant toutes les choses que vous cachez, y compris à vous-même. Vous allez probablement avoir de plus en plus l'impression de descendre, de plonger. Certains vont peut-être même ressentir une impression de léger vertige, de vitesse ou d'accélération. Dans tous les cas, sachez que tout ce que vous allez vivre, éprouver, tout ce qui va résulter de cette séance d'hypnose ne peut être que positif et bénéfique pour vous. Alors vous allez à la fois, consciemment et inconsciemment, lâcher prise, vous détendre et vous relaxer. Certains vont le faire très vite, d'autres moins vite. Dans tous les cas, ce lâcher prise et cette détente vont être de plus en plus ressentis, de plus en plus palpables. Et ce, quel que soit le rythme de cette détente. D'ailleurs, vous allez laisser chacune de vos expirations amener votre conscience à descendre. Jusqu'à ce qu'elle entre suffisamment en phase avec votre chakra sacré. Vous pouvez avoir l'impression d'être bercé tout le long du chemin,
ou de vous sentir agréablement flotter, comme si vous étiez sur l'eau. D'ailleurs, certains parmi vous vont avoir l'impression d'être comme dans un cocon. Ou dans le ventre maternel. Et c'est normal puisque l'eau est l'élément du chakra sacré. Pendant que d'autres encore vont ressentir quelque chose de différent et c'est également très positif, très porteur. Vous allez maintenant laisser cette toute première réalité, cette première approche, continuer à s'épanouir, à se trouver. Pendant que vous allez plonger dans une autre réalité encore plus profonde. Bien plus profonde. Je vous laisse découvrir cette réalité à mesure où vous allez de plus en plus vous reconnecter à votre enfant intérieur. Oui, oui, car ma voix, plus vous l'entendez et plus vous percevez les différentes sonorités et intonations, et plus quelque chose que vous n'aviez peut-être pas déjà identifié vous emmène, vous entraîne vers votre enfant intérieur, c'est-à-dire vers le cœur de votre âme, vers l'essence de votre âme. Vous savez, cette partie de vous que certains ont peut-être cherché à faire taire. Cette partie de vous qui contient tous vos rêves les plus purs, les plus vrais. Les plus vous en somme, puisqu'elle contient les rêves de votre vous originel. Je ne sais pas si vous ressentez déjà cette puissante énergie qui crée un lien, un élan irrésistible de vous vers votre enfant intérieur. Ce qui est sûr, c'est que
le cheminement qui se produit actuellement dépasse, oui, oui, dépasse toute barrière, toute peur que vous pouviez encore avoir éventuellement quant à une reconnexion avec votre enfant intérieur. Ça en est presque magique. Je veux dire que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes comme dans quelque chose d'extrêmement englobant, sécurisant, protecteur, et qui vous fait dépasser tout ce que vous n'arriviez pas à dépasser pour une raison ou une autre. Vous aurez tout le temps et tout le loisir après la séance de vous étonner de la facilité avec laquelle vous avez dépassé et surmonté ce qui peut-être pouvait sembler pour vous être une montagne ou même une chaîne montagneuse à franchir. Pour l'instant, profitez. Profitez et savourez ce lâcher-prise. Cet élan porteur qui vous transcende littéralement. Sentez ce profond bien-être, oui. Sentez ce profond bien-être libérateur. Libérateur de tout manque. Libérateur de tout excès. Et laissez-vous flotter, bercer. Retrouvez votre cœur, votre âme, vos envies, vos désirs. Savourez le plaisir. Dégustez l'instant. En parallèle de cette deuxième réalité, temporalité, de cette deuxième dimension, eh bien, la première réalité s'est déjà ouverte sur autre chose, sur une autre réalité, à mesure où elle a déjà travaillé sur ce qu'elle avait à travailler, à méditer. Laissez donc à présent cette deuxième réalité
allez encore plus loin. Oui, laissez-la se poursuivre bien plus vite que vous ne pouvez la suivre, bien plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Pendant que ma voix vous projette maintenant dans un tout autre espace. Un troisième espace. Un espace plein de vitalité, de dynamisme, un espace chaleureux. Un espace de douceur, de chaleur. Ne soyez d'ailleurs pas étonné si vous ressentez réellement de la chaleur dans votre corps. Et plus particulièrement, bien évidemment, au niveau du chakra sacré. Laissez tout cela se faire comme cela doit se faire. Laissez les ressentis venir comme ils doivent venir. Posez-vous simplement. Oui, c'est ça. Posez-vous simplement et imaginez-vous en pleine nature. Si cela n'était pas déjà le cas. Dans un endroit où l'eau, où tout ce qui est liquide est abondamment représenté. Comme vous le savez, l'eau peut avoir différents états. Il peut être à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux. Je ne sais pas précisément quels sont vos besoins au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il est ouvert ou s'il est fermé, s'il a déjà un certain équilibre ou s'il est en suractivité ou en sous-activité. Au final, je ne sais même pas quels sont les différents états de l'eau que vous allez voir, percevoir.
Peut-être même d'ailleurs qu'il n'y aura qu'un seul état, peut-être uniquement l'état liquide, gazeux ou solide, qu'importe. Laissez simplement votre inconscient faire exactement ce qu'il a à faire afin que votre chakra sacré, chakra du plaisir, chakra sexuel, chakra de la créativité soit totalement équilibré. Pour ce faire, vous allez imaginer, et davantage si c'était déjà le cas, que dans tout cet espace où l'eau est abondamment représentée, eh bien vous allez imaginer que tout est orange. Que les différents éléments de la nature sont orange ou le deviennent de plus en plus jusqu'à être totalement orange. L'eau est peut-être orange sous l'effet du coucher de soleil, par exemple. Une fois, une personne s'est retrouvée sous une cascade de jus d'orange et elle ressentait bien que cela lui apportait toute la force, tout le dynamisme dont elle avait besoin. Une autre personne qui, selon ses propres dires, se prenait trop le melon à tous les niveaux, a vu un ruisseau de jus de melon qui pour elle symbolisait sa victoire sur ce mental, sur ce passé qui l'empêchait de vivre, de se réaliser pleinement et de jouir de tous les plaisirs de la vie qu'elle souhaitait. Alors, bien sûr, de nombreuses personnes se voient revêtir la tenue orange des moines tibétains, leur apportant la sagesse et leur permettant de fermer juste ce qu'il fallait de leur chakra sacré qui était trop ouvert. Je ne sais pas comment concrètement cela se manifeste pour vous. En tout cas, voyez le ciel orange. Vous savez, ce ciel qui bien souvent devient orange quand le soleil va éclairer une autre partie du monde. Alors oui, voyez tout autour de vous jusqu'à ce que tout devienne orange. Les pierres
précieuses ou pas, deviennent orange. La végétation, tout est orange ou orangé. Ressentez ainsi que vous êtes au cœur de cette couleur. Assis probablement en position de méditation. Peut-être même dans l'eau, calmement, sereinement, ou debout ou autre, peu importe, voyez et ressentez simplement que vous respirez par le chakra sacré toute la couleur orange, toute l'énergie et toute la symbolique de la couleur orange. Oui, respirez directement par le chakra sacré. Respirez toute la couleur orange. Laissez-la vous s'imprégner pour guérir, pour vous soigner de tout maux. De toute blessure. De tout manque, de tout excès. Respirez calmement mais totalement et autant que nécessaire cette très puissante couleur. Ressentez ce puissant lâcher prise, ce puissant bien-être. Sentez s'ouvrir ce qui doit s'ouvrir et sentez se fermer ce qui doit se fermer. Sentez, vivez, vibrez la couleur orange. Ressentez et voyez votre chakra sacré totalement équilibré. Et laissez votre esprit vous montrer tout ce que cela change pour vous, tout ce que cela apporte concrètement dans votre vie. Appréciez. Respirez tout cela, remplissez et emplissez-vous de tout ça. Oui, emplissez-vous de tout ça dans
dans chaque cellule de votre corps. Dans chaque partie de votre corps. Respirez la couleur orange dans chaque cellule, dans chaque atome. Et remontez à présent dans le deuxième espace avec toute cette magnifique couleur qui vous habite. Oui, remontez dans la deuxième réalité. Vous savez, là où vous avez probablement vu ou croisé votre enfant intérieur et en tout cas ce qui symbolisait votre force. Ou alors quelque chose de primordial en rapport plus ou moins direct avec le chakra sacré. Allez-y et dans tous les cas, observez ce qui a à présent changé quand vous y êtes avec votre chakra sacré équilibré. Si besoin, bien sûr, diffusez-y tout le orange nécessaire et respirez, respirez le bien-être. Respirez la liberté, le plaisir ou que sais-je d'autre de positif pour vous. Et c'est encore plus fort, encore plus créatif, plus équilibré que vous remontez au niveau du tout premier espace où vous aviez plongé. Bien sûr, vous y remontez avec toute cette couleur orange et remarquez. Allez-y, remarquez. Oui, remarquez les changements positifs au niveau sensoriel à l'intérieur de vous. Ainsi que les changements appréciables au niveau émotionnel. Psychologique, au niveau physique, oui, remarquez, voyez, constatez au niveau physique tout ce qui a changé. Et pareil, remarquez aussi au niveau comportemental tous les changements appréciables.
Et vous allez maintenant ressentir la couleur orange monter, monter, monter au niveau de la partie supérieure du ventre. Puis dans votre poitrine, votre gorge, sentez la couleur orange continuer de monter jusqu'à atteindre le troisième œil. Et enfin, sentez-la au niveau du chakra coronal. Ressentez cela se faire rapidement à votre rythme. Sentez la couleur orange vibrer, vibrer, vibrer de plus en plus intensément à l'intérieur de vous. Et laissez maintenant votre esprit sortir de votre corps. Oui, imaginez votre esprit sortir de votre corps et en tout cas suffisamment pour que vous vous regardiez de l'extérieur. Oui, regardez-vous de l'extérieur. Ou plutôt, regardez la couleur rouge, la lumière rouge du centre énergétique qu'est le chakra racine. Oui, voyez la couleur rouge du chakra racine resplendir en même temps que la couleur orange du centre énergétique que représente le chakra sacré. Contemplez votre corps physique, votre corps énergétique. Laissez votre esprit se rapprocher de votre corps. De plus en plus. Encore plus. Allez-y, encore plus. Et refusionnez avec vous. Réintégrez ainsi votre corps, oui, réintégrez votre corps parfaitement aligné. Vous avez peut-être l'impression
une nouvelle terre. Dans tous les cas, vous êtes totalement ancré. Oui, sentez-vous bien ancré à vous, bien à l'aise à l'intérieur de vous. Respirez profondément mais calmement, harmonieusement. Ressentez l'ensemble de votre corps, vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, le bas-ventre, l'ensemble de votre tronc, les bras, les mains, la tête. Je vais compter de 1 à 6. À 6, vous ouvrirez les yeux, le chakra sacré totalement équilibré. C'est là et totalement là, dans l'ici et le maintenant, que vous sortirez d'hypnose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les yeux sont à présent ouverts et bien ouverts. Et si ce n'était pas le cas, vous les ouvrez maintenant. Je vous invite à bouger, à vous étirer. Vous êtes maintenant totalement sorti d'hypnose. Vous pourrez dès demain continuer l'harmonisation de vos chakras en harmonisant le chakra du plexus solaire. Alors, je vous laisse reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée, peut-être même de votre nuit, en pensant bien sûr à liker, à partager et à commenter cette méditation. À demain. Au revoir.